Ensuite, le dernier fléau, c'est ta'wil al-jahilin, l'interprétation des ignorants. Alors ici, il y a deux tendances à cela. La première, c'est cette tendance rigoriste, littéraliste, donc qui s'arrête dans la compréhension des textes à la littéralité du texte. C'est une compréhension lexicale du texte, mot pour mot. C'est comme si le texte n'avait pas d'esprit. Exemple, bientôt il va y avoir l'Eid, et cette fameuse zakat al-fitr, chaque année, rebolote. Alors que c'est un débat qu'à un moment, il était clos. Comment on paye la zakat? Sous la forme d'aliments ou sous la forme monétaire? Alors certains, non, la sunna c'est de donner les aliments, les 4 aliments, rapporté donc par Abu Sa'id al-Khudri. Dans le hadith, le prophète sallam dit que, ou Abu Sa'id al-Khudri dit, nous sortons la zakat du temps du prophète sallam. Le prophète sallam nous demandait de sortir la zakat sous forme d'un sa, 4 doubles poignées comme ça, de tamar, de dattes, d'orge, de raisin sec ou de aqit. Aqit, c'est une sorte de fromage asséché. Pour certains, notamment les Hanbalites, ils disent c'est que les 4. Alors que déjà, même les premiers fuqaha, ils ont dit dans les endroits où il n'y a pas ça. Donc on va donner Ra al-Qut Ahl al-Balad, l'aliment de base le plus répandu dans le pays. Donc là, il y a une évolution déjà. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris la finalité. La question ici, c'est de dire est-ce que zakif ou pas? Et c'est quoi l'objectif? Effectivement, et certainement qu'elle a un objectif. Sinon, c'est dire que les prescriptions de l'islam, d'Allah Azza wa Jalla et du messager, sont vides d'esprit. C'est juste faire pour faire. Là, Allah Azza wa Jalla, il n'a pas besoin qu'on l'adore. Chaque adoration, chaque chose, il y a une finalité. Et effectivement, la finalité, comme dit Ibn Abbas, il dit que le prophète a instauré la zakat. Donc, c'est pour rattraper notre, pour la réparation de notre manquement pendant les jeûnes, et une nourriture pour les pauvres. Et dans un autre hadith, le prophète sallam dit épargnez-leur la mendicité ce jour-là. Donc, le but de la zakat, c'est que ça soit utile pour le pauvre, pour le sortir de sa pauvreté. Voilà le but de la zakat. Donc, c'est que celui qui donne, il sort ce qui est le plus facile pour lui, et celui qui reçoit, donc c'est plus utile pour lui. Et le prophète sallam a respecté ceci lorsqu'il a parlé des 4 aliments. Pourquoi? Parce que les 4 aliments, c'était les aliments de base de l'époque. Donc les gens qui étaient aisés, ils en avaient en réserve. Donc donner un sa d'orge ou de dattes, etc., c'était facile, il en a. Et c'était utile aux pauvres parce que c'était les aliments de base. Certains ont dit, non mais alors pourquoi le prophète sallam n'a pas dit de donner la monnaie? Il dit, c'est exactement pour les mêmes raisons. Parce qu'à l'époque, la monnaie était très rare. Il y avait le dinar qui venait de Byzance en or et le dirham qui venait de Perse en argent. C'était très rare. À l'époque, celui qui voulait donner, si c'était en argent, en monnaie, c'est très, très très rare. Les gens, c'était le troc. Donc, si le prophète sallam avait demandé de sortir zakat en valeur monétaire, celui qui a du blé chez lui, de l'or chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'en a pas de l'argent. Donc il va vendre l'orge ou les dattes, etc. pour récupérer l'argent. Et ensuite il va donner cet argent-là aux pauvres. Sauf que le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter des aliments de base. Donc pourquoi je n'ai pas donné directement? Et c'est plus profitable parce que sinon c'est lui qui va perdre dans l'affaire. Parce qu'il ne va pas racheter la même quantité. Et bien c'est exactement pareil aujourd'hui. Pourquoi l'avis d'Abu Hanifa, de Omar ibn Abd al-Aziz, de Soufiane al-Thawri, de Hassan al-Basri, etc. Pourquoi ils disent on peut sortir la valeur monétaire? C'est dans cet même esprit. Et c'est l'avis le plus approprié à notre contexte. Si on a un pauvre, qu'est-ce qui va permettre de sortir de cette condition, au moins pendant ce jour-là? Quelque chose de profitable. Si toi tu arrives avec un sac de semoule, d'orge, ou je ne sais pas quoi, tiens, 25 kilos. Et j'en fais quoi? C'est la sunna, mon frère.
C'est une fois qu'on est dans une mosquée, un frère qui s'est chargé de collecter la zakat, avant Salat al-Eid, une soeur arrive avec un sac de 25 kilos comme ça. Tac. Il dit, ma soeur, je ne peux pas le prendre. Ah, comment tu refuses? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, non, encore une fois, c'est ta compréhension de la sunna. C'est deux choses différentes. C'est ta compréhension. C'est pas, non, c'est la sunna. Et ce n'est pas notre compréhension. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, de ce sac? Je vais donner à un étudiant qui va au bled, il n'a pas de bourse, de bourse, il va faire quoi? Il va les revendre. Le contraire de tout à l'heure. Il va les revendre. Et bien sûr, bon, le commerçant, ça l'arrange. Hein. Par contre, l'étudiant, donc, il va avoir pas la même somme. Parce que même celui qui donne, la sœur n'avait pas de réserve d'or chez elle. Donc, elle est partie acheter. Et le donner, lui, que faire de cela? Donc, il va le revendre. Finalement, il va récupérer l'argent. Et pourquoi je n'ai pas donné directement, alors que lui, il va récupérer moins que moi, ce que j'ai donné au commerçant? Les choses sont si claires, mais non. Ça, c'est un égarement, c'est des... Abu Hanifa, c'est un égaré. Qui es-tu, toi, à côté d'Abu Hanifa? Wallah, et tous les savants, avec tous les respects, le respect qu'on doit envers les savants, quel que soit le savant que tu suis de nos jours, il n'est rien à côté d'Abu Hanifa. Et Abu Hanifa, il ne savait pas. Omar ibn Abdel Aziz, il ne savait pas ce qu'il disait. Et d'autres, au moins, même si tu ne prends pas cet avis-là, respecte-le.